Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Quel plaisir de te voir, mon chéri. Aujourd'hui, on va continuer les vidéos sur la saga cinématographique Harry Potter et vous pouvez retrouver la première vidéo. Je vous le mets dans le coin ici ou ici, je ne sais pas. Donc la première vidéo sur Harry Potter à l'école des sorciers. Et dans cette vidéo, on a parlé du développement du roman, de l'adaptation cinématographique et je vous ai aussi livré des secrets du film. Donc n'hésitez pas à regarder la première vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Harry Potter et la Chambre des Secrets. On va voir ensemble l'écriture du roman, l'adaptation cinématographique, le casting et ensuite je vous révélerai également des secrets du film. Donc pour ne rien rater, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et n'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton film préféré de la saga et quel est ton livre préféré de la saga. Mais c'est impossible. Avec le succès du premier film, c'était évident qu'il y allait y avoir une suite et je vous rappelle que Warner Bros avait acheté les droits d'adaptation au cinéma pour les 4 premiers romans de J.K. Rowling et il faut savoir que ça s'est enchaîné puisque le deuxième film, le tournage du deuxième film a commencé seulement 3 jours après la sortie d'Harry Potter à l'école des sorciers. Dans ce deuxième opus, Harry retourne à Poudlard pour sa 2e année et la Chambre des Secrets est ouverte. Un monstre se balade dans les couloirs de Poudlard et il va pétrifier les enfants nés moldus et les sans mêler, ce qui va terrifier les élèves. Harry, Ron et Hermione enquêtent. Le roman a été publié le 2 juillet 1998 par Bloomsbury, donc en Angleterre, et le 23 mars 1999 en France. Il faut savoir que J.K. Rowling avait commencé l'écriture de ce deuxième roman en 1990 alors qu'elle était encore professeure d'anglais à Porto au Portugal. Elle a commencé à écrire donc le roman, ses idées sur des cahiers et des carnets et elle a ensuite tapé le manuscrit donc sur un ordinateur portable. Elle a déclaré qu'elle avait une idée assez générale, pas trop précise de ce qui allait se passer dans ce deuxième opus et en fait elle s'est laissée aller à l'écriture au fil des pages. Elle a vraiment construit l'histoire et la narration directement en l'écrivant. Pour Harry Potter et la Chambre des Secrets, J.K. Rowling s'est inspirée de beaucoup de choses, notamment de la mythologie grecque et romaine, des contes de fées et bien sûr de sa propre histoire. J.K. Rowling, elle va rencontrer quelques difficultés à terminer la Chambre des Secrets, puisqu'il va y avoir bien sûr la pression des fans, la pression de la maison d'édition, du fait que le premier opus Harry Potter à l'école des sorciers a été un énorme succès. Du coup, lorsqu'elle va remettre le manuscrit à Bloomsbury, elle va décider de faire machine arrière et de récupérer le manuscrit pour le retravailler. Elle va reprendre 6 semaines pour corriger les petites choses dans le livre et elle va vraiment avoir cette pression de la part des fans et de tout le monde et elle va finir par finaliser sa version, la remettre à Bloomsbury et ensuite ils vont la publier. Et dans les premières ébauches du livre, il y avait notamment une scène qui était décrite par J.K. Rowling où Nick quasi sans tête et chantait une chanson à propos de son état et des circonstances de sa mort, donc ça a été enlevé et J.K. Rowling l'a republié quelques années plus tard sur son site officiel. Il faut savoir qu'Harry Potter et la Chambre des Secrets, c'est le livre préféré de Daniel Radcliffe, donc l'interprète d'Harry Potter dans les films. Et bien sûr, dès sa sortie, le roman a été un énorme succès. Il s'est hissé directement à la première place des ventes et il a été un best-seller dès sa sortie. Il y a quelques erreurs dans les premières éditions qui ont été faites pour Bloomsbury, notamment une erreur qui dit que Voldemort, c'est le dernier ancêtre de Serpentard au lieu de descendant. Et ces erreurs ont été corrigées dans les éditions suivantes. Mais sachez que si vous avez une édition, si on vous avait offert le livre à l'époque et qui traîne un peu chez vous, ce sont des éditions qui coûtent extrêmement cher puisqu'elles sont très rares avec des erreurs. Le livre a été traduit comme les 6 autres tomes de la série par Jean-François Ménard et sa couverture a été illustrée, en tout cas pour les couvertures françaises, par Jean-Claude Gauthier. Je vous le disais, le tournage du film a commencé seulement 3 jours après la sortie du premier film, Harry Potter à l'école des sorciers, donc soit le 18 novembre 2001. Et ils ont réutilisé une grande partie des lieux de tournage qu'ils avaient utilisés pour Harry Potter à l'école des sorciers.
notamment les studios Lavensden, donc qui sont à côté de Londres, la gare King's Cross. Donc en fait, on voit l'intérieur de la gare King's Cross donc dans le film. Lorsqu'on voit la voiture volante s'envoler pour que Ron et Harry puissent rejoindre Poudlard, c'est la gare St. Pancras qui est juste à côté qui est utilisée. On retrouve bien sûr la cathédrale de Gloucester, la cathédrale de Durham, le château d'Alnwick, l'abbaye Sainte-Marie de la Coque et la bibliothèque de l'université d'Oxford. Le terrier, donc la maison des Weasley, a été construit donc dans le village d'Abbots, non loin des studios de Lavensden, donc pas loin de Londres, et les scènes se déroulant au 4 Private Drive ont été refaites en studio, ainsi que la maison. On peut les voir notamment lorsque vous faites le studio tour Harry Potter à Londres. En fait, ils ont reconstruit les maisons et reconstruit l'intérieur de la maison, puisque les propriétaires de l'époque avaient refusé que leur maison soit utilisée une nouvelle fois, donc dans un second film, puisque rien qu'avec le premier film, cette maison est devenue très célèbre, et du coup les propriétaires n'en pouvaient déjà plus de tous les gens qui faisaient un espèce de pèlerinage devant la maison des Dursley. Le tournage a rencontré pas mal de défis techniques, puisque il y a eu beaucoup plus d'effets spéciaux que dans le numéro 1, notamment avec le basilic, donc c'était un serpent de 15 mètres qui a été réellement construit, parce qu'ils ont utilisé un animatronique, donc je vous disais de 15 mètres du serpent, mais ils ont aussi bien sûr utilisé des images de synthèse. Ensuite vous avez également le personnage de Dobby qui a demandé beaucoup d'effets spéciaux, puisque lorsque les acteurs, en tout cas principalement Harry, tournaient avec Dobby, il s'agissait en fait simplement d'une balle de tennis, et du coup Daniel Radcliffe devait s'imaginer qu'il y avait vraiment un elfe de maison devant lui, et bien sûr ça a été rajouté en post-prod, il n'y a pas eu du tout de maquette de Dobby qui ont été construites à l'époque. Il y a également les scènes de Quidditch qui sont beaucoup plus longues et beaucoup plus impressionnantes, et bien sûr tout ce qui est la magie qui est utilisée dans les films. Donc ça, c'est vraiment été de nouvelles choses qui ont été implémentées dans le film. C'est un film qui est déjà un petit peu plus sombre par rapport au premier, avec des thèmes qui sont traités beaucoup plus sombres, avec cette espèce de racisme anti-sang mêlé et moldu. Et bien sûr tout ce qui est magie noire, on en apprend un peu plus sur Voldemort, on le voit plus jeune, on voit quelques scènes où il était à l'école, donc là on commence vraiment à rentrer dans l'intrigue qui va suivre en fait tous les films. Dans la première vidéo, on avait passé en revue simplement les 3 personnages principaux, donc Harry joué par Daniel Radcliffe, Ron joué par Rupert Grint et Hermione jouée par Emma Watson. Dans cette deuxième vidéo, je vous propose de revoir ensemble quelques personnages supplémentaires, notamment le professeur McGonagall qui est joué par la seule et unique Maggie Smith, qui est une très très grande actrice. Et Maggie Smith, elle est née en 1934, donc en Angleterre bien sûr, et elle est l'une des actrices anglaises les plus acclamées de sa génération. Et elle a une carrière qui est très très longue, puisque ça fait plus de 6 décennies, donc plus de 60 ans qu'elle a commencé à jouer. Elle a étudié l'art dramatique à Oxford, et elle va ensuite rejoindre des compagnies de théâtre avant de faire ses débuts au cinéma en 1958 dans le film Nowhere to Go. Bien sûr, on l'a vu dans de nombreux films à succès au long de sa carrière, notamment dans Hook, donc La Revanche du Capitaine Crochet, aux côtés de Robin Williams. On l'a également vu dans Sister Act et dans Sister Act 2 où elle jouait la mère supérieure, et on l'a retrouvée bien sûr aux côtés de Daniel Radcliffe en 1999 dans le film Copperfield, donc le téléfilm de la BBC. Elle a remporté 2 Oscars, donc le premier pour The Prime of Miss Jean Brodie et le deuxième pour California Suite. Et elle a rejoint bien sûr le casting de Harry Potter pour le rôle de Minerva McGonagall, le professeur de Métamorphose. Comment parler d'Harry Potter sans le seul et unique Hagrid, et oui, qui était joué par Robbie Coltrane. Et Robbie Coltrane a également fait des études d'art, puisqu'il a étudié la peinture et le cinéma à la Il a étudié la peinture et le cinéma à la J'arrive pas à le dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a étudié la peinture et le cinéma à la Glasgow School of Art. Et il va faire ses débuts d'acteur dans les années 80 en jouant dans des séries télévisées, notamment Flash Gordon, Krull, Mona Lisa et Henri V. Et il a eu bien sûr un rôle très connu avant Harry Potter, c'était le rôle de Valentin Zukowski dans 2 films de la saga James Bond. Le premier GoldenEye en 1995 et Le Monde ne suffit pas.
Dans Harry Potter et l'école des sorciers, c'était Martin Bayfield qui doublait Hagrid. Donc c'était un joueur de rugby qui est très grand, donc il le doublait sur les scènes de plan large où on devait vraiment avoir une différence de taille entre Hagrid et les autres acteurs. Et bien sachez que Martin Bayfield est également dans la chambre des secrets pour doubler Hagrid, mais également pour jouer Hagrid, donc dans la version dans le souvenir que Harry voit dans le journal de Gédusor. Je vous parle également aujourd'hui de Kenneth Branagh qui jouait le rôle du professeur Lockhart et bien sûr il a fait également des études d'art dramatique à la Royal Academy of Dramatic Art de Londres et il a même fondé une compagnie de théâtre en 1987 avec sa femme de l'époque, Emma Thompson. Il a commencé donc dans les années 80 également à jouer dans des séries, notamment Henry V, donc il a dû croiser Robbie Coltrane, Dade Again et Peter's Friends, et ensuite il s'est mis à la réalisation pour des films comme Hamlet, comme Othello, donc beaucoup de pièces de théâtre adaptées en film, et il a été ensuite casté pour le rôle de Gilderoy Lockhart, donc le professeur de défense contre les forces du mal dans Harry Potter à l'école des sorciers. Sachez qu'il y avait une autre personne qui était pressentie pour jouer le rôle de Gilderoy Lockhart, c'était nul autre que Hugh Grant, qui va devoir refuser par rapport à un problème d'agenda. Il s'était déjà engagé à tourner dans un autre film qui était L'amour sans préavis, mais il voulait vraiment jouer ce rôle et il avait même proposé au directeur de casting et au producteur de se teindre les cheveux en blond. Harry Potter et la chambre de secret, je vous le disais, c'est un film qui est beaucoup plus sombre que le premier puisqu'il explore des thèmes comme la peur, la discrimination et la violence, et c'est un film qui va tout de suite avoir un énorme succès au box-office. Je pense que le succès du premier aide beaucoup. Il est sorti en novembre 2022 et il a rapporté plus de 879 millions de dollars donc dans le monde. Et ce qui est important avec ce film, c'est que ça a vraiment permis de développer l'univers magique de J.K. Rowling avec du coup cette nouvelle aventure à Poudlard, mais je vous le disais avec des thèmes beaucoup plus sombres. On en apprend aussi beaucoup plus sur le monde des sorciers, sur les lois qui régissent ce monde de sorciers, notamment avec l'évocation des règles, voilà, pour dire que les sorciers doivent rester cachés, ils doivent vraiment respecter les traités qui ont été faits, notamment par Albus Dumbledore. Donc on apprend un peu plus comment est-ce que ça fonctionne, ce monde de la magie, et ça c'était vraiment super intéressant. Moi c'est un film que j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup vraiment les décors, la façon dont c'est filmé, le rythme du film. Je trouve que c'est un des meilleurs films de la saga. Je trouve que c'est vraiment un film qui est percutant pour la saga. On apprend vraiment plus sur Voldemort, ça c'est super intéressant. On a des nouveaux sorts qui arrivent, notamment les sorts de métamorphose. Contrairement au premier film que j'avais pas trop aimé à l'époque, je trouve que le 2, voilà, on rentre tout de suite dedans. Le livre aussi est vraiment top. Il y a beaucoup plus de choses qui sont bien sûr décrites dans le livre, notamment on va aux cuisines découvrir le travail des elfes de maison. Hermione va se passionner pour la défense des droits des elfes, donc ça c'est aussi quelque chose qui est complètement passé sous silence dans le film. J'espère qu'ils en parleront dans la série. C'est un livre qui est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus intéressant que le film, mais même si je trouve que le film reste assez fidèle à l'écriture du roman. Je vous propose maintenant de découvrir quelques secrets de ce deuxième opus, donc Harry Potter à l'école des sorciers. Il faut savoir que J.K. Rowling a écrit une grande partie de ce roman dans un café d'Édimbourg, donc elle s'asseyait toujours à la même place, et ce café bien sûr est devenu un peu célèbre. C'est également un lieu de pèlerinage pour les Potterheads qui viennent visiter en fait le café où a été écrit Harry Potter et la chambre des secrets. Et le nom du personnage, donc le nom de l'elfe de maison Dobby, lui est venu en rêve. Le personnage de Gilderoy Lockhart, donc le professeur de défense contre les forces du mal, est en fait basé sur un ancien professeur de J.K. Rowling. Donc elle devait peut-être avoir un professeur qui était imbu de lui-même et qui était un peu incompétent. C'est sur cette base qu'elle a créé le professeur Gilderoy Lockhart. Il faut savoir que la chambre des secrets, donc où le basilic a été enfermé pendant toutes ces années et où il va y avoir cette scène finale entre Harry et le basilic,
C'est un décor qui a réellement été construit, il fait 76 mètres de long et 36,5 mètres de large, donc on est vraiment sur un décor pharaonique. Et en comparaison, le hall de Poudlard, qui est un des décors majeurs du film, a seulement des dimensions de 42 mètres sur 12. Donc la chambre des secrets est beaucoup plus grande que le décor de la grande salle. Donc l'interprète de Ron Weasley, Rupert Grint, était vraiment terrorisé par les araignées. Donc il faut savoir que lorsqu'il joue la scène dans la forêt interdite, où ils vont aller voir Aragog avec Harry pour en savoir plus sur l'ouverture de la chambre des secrets 50 ans auparavant, eh bien Rupert Grint était vraiment apeuré et il était traumatisé par cette scène puisqu'il était vraiment arachnophobe. Il n'y a pas moins de 16 Ford Anglia qui ont été utilisés pour le tournage du film. La voiture. Donc la Ford Anglia, c'est cette voiture qu'on voit donc dans le film, cette voiture qui est volante. Donc c'est la voiture volante donc du père de Ron, qui est également invisible, et c'est la voiture qui va venir sauver Harry et Ron lorsqu'ils seront confrontés à Aragog et ses enfants dans la forêt interdite. Et sur les 16 voitures qui ont été utilisées dans le film, 14 vont être détruites, notamment pour la scène donc, où Harry et Ron s'écrasent dans le sol cogneur. Ça a un peu fait bondir les fans et bondir les associations de collectionneurs, puisque c'est une voiture aujourd'hui qui est très recherchée, mais ils en ont détruit 14 sur 16. Du coup, sur les 16, il n'en restait que 2, puisque calcul mental, 16 moins 14, ça fait 2, et du coup, sur les 2 voitures qui restaient, en 2005, il y a une des voitures qui a été volée, donc dans les studios de Warner Bros. Et on l'a retrouvée 6 mois plus tard, donc après un appel anonyme reçu par la police. Pas de rançon avait été réclamée, mais en tout cas, la voiture a été retrouvée. Encore une fois, J.K. Rowling s'est basé sur sa propre vie, puisque c'est un de ses amis qui possédait une Ford Anglia bleu turquoise, et du coup elle s'est inspirée de la voiture de son ami pour l'intégrer à son roman. Et l'autre voiture qui restait, en fait, elle a été achetée par une star britannique que vous connaissez certainement, puisque c'est un des ex-membres du groupe One Direction, Liam Payne. Donc il s'est décidé un jour de s'acheter une des Ford Anglia qui restait du tournage d'Harry Potter. Durant le tournage, Rupert Grint, qui était un peu farceur, a décidé de dessiner un dessin un peu flatteur d'Alan Rickman, donc le professeur Rogue, pour faire rire ses camarades acteurs. Et lorsque Alan Rickman a vu le dessin, il a demandé à Rupert Grint de le signer et il l'a gardé. Lorsque Hermione, Ron et Harry se retrouvent après que Hermione ait été dépétrifiée, en tout cas ramenée à la vie par Madame Pomme Fraîche grâce au filtre de Mandragore, eh bien elle retrouve Ron et Harry dans la grande salle et ils devaient en fait courir l'un vers l'autre et se serrer dans les bras. Et elle devait normalement serrer Rupert Grint, donc Ron, dans ses bras, mais au dernier moment elle s'est ravisée et elle a décidé d'improviser le fait de lui serrer la main parce qu'elle était trop gênée de serrer Rupert Grint dans ses bras. Quand on a demandé à Emma Watson en interview en qui elle se changerait grâce au polynectar, elle a répondu Jennifer Aniston pour savoir si Brad Pitt était aussi beau vu de près. Il faut savoir que le fourche-langue est une vraie langue puisqu'elle a été inventée par le département de linguistique de l'université de Cambridge. Les limaces que Ron vomit lorsqu'il se reçoit un mauvais sort qu'il a lui-même lancé, Crash Limace, c'est en fait des petites limaces qui étaient aromatisées à la menthe, au chocolat, au citron et à l'orange. Donc pas si dégueulasse que ça. En parlant d'improvisation, il faut savoir aussi que Malfoy, qui était interprété par Tom Felton, a improviser la ligne lorsque il parle à Crabbe ou à Goyle, je sais pas trop, et qu'il lui demande en fait pourquoi est-ce qu'il porte des lunettes. Il va lui répondre pour lire et Tom Felton va improviser la ligne ah parce que tu sais lire toi. Tu sais lire toi. Il y a eu une épidémie de poux sur le tournage de Harry Potter et la Chambre des Secrets, donc le tournage a dû être stoppé quelques heures pour que tous les enfants, toutes les personnes sur le tournage puissent être traitées contre les poux pour éviter que d'autres personnes les attrapent. Quand la Ford Anglia arrive pour sauver Ron et Harry dans la forêt interdite, on voit Croque-Dur monter 2 fois dans la voiture. Lors de la scène de duel entre Malfoy et Harry, si vous regardez bien dans le fond, lorsque le professeur Rogue relève Malfoy par le col, on distingue très bien un caméraman et sa caméra juste à côté des élèves. Vous ne le savez peut-être pas, mais sachez qu'il existe une scène post-générique à la fin d'Harry Potter et la Chambre des Secrets, un peu sur le modèle Marvel. Vous avez en fait une scène
caché. C'est une séquence où on voit le professeur Lockhart qui est en camisole de force et qui ne sait plus du tout qui il est. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Harry Potter et la Chambre des Secrets. C'était encore une vidéo super intéressante. Moi du coup, pour préparer la vidéo, j'ai regardé le film et c'est toujours un bon moment. Je pense qu'on peut les regarder ad vitam aeternam, on s'en lassera jamais. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like et bien sûr, n'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis qui sont fans d'Harry Potter. Moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'est effrayant comme le temps passe vite quand on s'amuse.